Avec aujourd'hui Régis Lenné, Arthur Lenné également. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'être là. La ferme de l'étable à Port-Bail-sur-Mer, des produits laitiers, de la viande, de la charcuterie. On va parler de tout ça, un vrai travail en famille et ça c'est important. Cadeau tout à l'heure avec le plateau à fromage à gagner en répondant à une question. Plateau en bambou tout à fait recyclable. Il est très très beau. Vous mettez 3 jolis fromages sur le plateau. Il y a des petits ustensiles également pour décoller le fromage, pour découper le fromage. Enfin bon bref. Et puis dans les circuits courts, Dominique Rago, responsable encadrant jardin vite-actif à Isigny-sur-Mer, des légumes bio cultivés par des jardiniers salariés en insertion. Voilà, vous connaissez tout le programme. Maintenant, on va parler de vous, la famille Lenné. C'est un rêve de gosse. Hein. Alors, votre histoire, vous l'avez expliqué déjà quelques fois dans certains médias, parce que j'ai lu beaucoup d'articles. Oh. Il y en a un certain nombre quand même, vous concernant. Arthur qui prend le relais également, puisque vous êtes associés tous les deux. Il y a le cadet aussi, je crois. Oui, il y a mon frère, voilà, qui fait partie de l'équipe aussi. Oui. Ah, c'est génial, un vrai travail de famille. Alors, vous, c'était un rêve de gosse en fait, parce que vos grands-parents, ils étaient agriculteurs. Vous avez suivi une autre voie, voilà. Puis un jour, ça, voilà. à Isabelle, votre épouse, je voudrais concrétiser un de mes rêves, je voudrais avoir une vache. Et c'était en 1998. Voilà. Et elle vous a acheté une vache pour votre anniversaire. Exactement. C'est incroyable. Elle vous aime d'amour, cette femme. Hein. Il faut croire. Hein. Ah, oui. Alors, le matin, le soir, la traite, tout ça, vous alliez au boulot, parce que vous étiez assureur. Puis au bout d'un moment, vous avez dit, ouais, c'est bon, hein, j'en ai marre. Et alors la suite, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la suite, donc, c'est en 2013. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre une exploitation qui se situait tout près des quelques hectares que nous avions. Et ça m'a permis d'enfin réaliser ce rêve que j'avais toujours eu et donc j'allais avoir 50 ans, il était temps pour moi de faire cette dernière démarche qui me donne un sens à la fin de ma carrière. Voilà, et alors quand votre papa il a décidé de changer de vie en quelque sorte, vous n'êtes pas dit il n'est pas tombé sur la tête là Non, parce que depuis tout le temps, on a toujours baigné dedans, quoi. Il y a toujours eu des cochons, des poules, des vaches, des canards, donc c'était dans la continuité des choses. Et c'est ce que vous faites également avec les petits de la famille, hein, parce qu'ils sont souvent associés à la nature, à la découverte de la nature aussi. Oui, c'est un terrain de jeu. Ah, ouais. Pour eux, c'est un super terrain de jeu. Ouais. Mais c'est bien de les rendre curieux comme ça et de leur montrer. Oui, ils aiment beaucoup. Ouais, parce que vous savez, quand on habite dans des villes et qu'on voit jamais la campagne, on ne sait pas du tout comment les choses se passent. Et quand on pense que le lait arrive directement dans des briques, c'est quand même un petit peu dommage. C'est pas le cas de vos enfants évidemment. Alors l'exploitation, d'abord des vaches parce que vous aimez beaucoup. C'était quelle race d'ailleurs la première vache ? C'était une normande, bien évidemment. Évidemment. Une vache normande. Et puis vous avez incorporé des jersiaises également. Très rapidement, dès la deuxième année. Ma première vache avait son veau et j'ai acheté une toute petite génisse que j'ai ajoutée au veau de la première normande qu'on avait. Et toute la souche et des jersiaises que nous avons est issue de cette première génisse. D'accord. Belle histoire. Et alors, traditionnellement sur la côte des îles, chez nos paysans normands, donc, il y avait une 50aine de normandes et moins d'une dizaine de jersiaises. C'est pour un équilibre ? Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Les exploitations étaient beaucoup plus petites. Oui, bien sûr. Quand il y avait une dizaine de vaches, il était fréquent qu'il y ait 9 normandes et une jersiaise qui ajoutait de la matière grasse pour fabriquer notamment le beurre. Et alors, il faut savoir que cette race-là, c'est la deuxième vache la plus répandue dans le monde, la jersiaise, parce qu'elle est rustique, parce qu'elle est vaillante. Exactement. On dit qu'elle pourrait vivre sur des cailloux et se nourrir sur des cailloux. Et puis son lait est beaucoup plus protéiné, c'est ça, il y a plus de protéines. Bon, je suis devenue une spécialiste de la jersiaise depuis que je vous ai lu, très cher Régis Lenné. On va marquer une première pause et puis on va continuer cette conversation parce que vous avez amené énormément de choses dans les studios. On est très gâtés aujourd'hui, une fois de plus, sur l'antenne de France Bleu Cotentin. On parlera de tout ça juste après le tout dernier single d'Harry Styles. Voici As It Was. France Bleu Cotentin, circuit bleu côté saveur.
Avec aujourd'hui Régis, l'aîné, le papa, et Arthur, le fils, de la ferme de l'étable à Port-Bail-sur-Mer, avec la fabrication de produits laitiers, de viande et de charcuterie. Donc il y a des vaches normandes sur l'exploitation, il y a des jersiaises également. Avec le lait, vous faites du beurre, de la crème, il y a de la torgoule, mais voilà, alors le riz, la cannelle, voilà, bon ça c'est autre chose, mais la torgoule quand même, c'est extraordinairement bon, surtout la vôtre. Plein d'autres choses, fromage blanc également. Fromage blanc, faisselle, on fait aussi des yaourts, voilà, en produits laitiers, beurre aux algues, beurre de micelle. D'accord. Voilà. Ah, le beurre aux algues aussi. Oh. C'est pas mal. Hein. Oh là 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 là. S'il vous plaît, goûtez le beurre aux algues. Hein. Quelle sorte d'algues d'ailleurs? Je me suis jamais posé la question. J'ai tout avalé, mais il y a 3 sortes d'algues. C'est de la dulce, de la nori et de la laitue de mer. D'accord. Voilà. Et vous allez la chercher vous-même? Comment ça se passe? On n'a pas le droit, mais on pourrait, mais on n'a pas le droit. Non, on l'achète en lyophilisé. D'accord. Ouais. Question d'hygiène, j'imagine. Oui, exactement. Oui. Ah oui. Pourtant, les anciens, ils s'embêtaient pas. Hein. Ils allaient chercher leurs algues sur la plage. C'est sûr, oui. Bon, mais maintenant, les normes sont plus drastiques. Quand on se voit ce qui se passe avec les pizzas, on se dit c'est bien la peine, hein, quand même. Hein. Enfin bon. Et alors, vous avez introduit aussi sur l'exploitation, il y a des cochons également. Oui. C'est pour un cercle vertueux, en fait, parce que vous vous êtes dit... C'est complètement ça. C'est ça. En fait, le lait écrémé, le bas-beurre sont consommés par les cochons. Donc, les cochons sont nourris uniquement avec ça et de l'orge. Éventuellement quelques betteraves l'hiver, c'est tout. Mm-hmm. Et du coup, ça fait de la charcuterie. Ça fait de la charcuterie qui est plutôt sympathique. Bah oui, plutôt sympa. Qui est transformée à l'essai pour le chorizo notamment, avec les jambons de l'essai, c'est ça? Oui, on a un partenaire essentiel pour tout ce qui est transformation de charcuterie. C'est donc les jambons de l'essai, Christelle Lemoine et son équipe, donc qui nous font tout ce qui est jambon blanc, jambon braisé, jambon fumé, le chorizo, les saucisses sèches, 100% porc, bœuf et porc, du pâté de tête aussi, voilà, la gamme... Oui, puis non, mais ils travaillent bien, je veux dire, c'est un bon partenariat. Voilà, c'est fait avec beaucoup de passion. Oui, c'est vraiment très très bien ce qu'ils font. Puis c'est au niveau de l'hygiène, tout est carré. Enfin voilà, pas. Ah, qu'est-ce que vous nous avez amené, dites donc, parce que je vois plein de choses. Il y a pas mal de trucs. Il y a des petites huîtres pour aller forcément avec le beurre aux algues. Ah bah oui. Il y a de la crème. Enfin, il y a des fraises pour aller avec la crème. Il y a donc du chorizo, du saucisson, des petits pâtés. Tous les beurre doux, beurre de micelle, donc ça représente. Il y a de la crème aux œufs aussi que Régis a fait hier. Ouais. Ah, vous êtes mis à la cuisine. Vous aimez ça, cuisiner vous, hein? Évidemment. Oh, qu'est-ce que vous aimez nourrir les autres? Ah, c'est un vrai plaisir. Quand on fabrique de ses mains des plats cuisinés et qu'on les offre aux gens, on a un retour qui est formidable. Oui, c'est ça, c'est important le retour du public. Hein. C'est ce qui nous fait vivre et continuer. On a une chance phénoménale d'avoir de nombreux clients et c'est par leurs rencontres régulières qu'on trouve l'énergie de toujours continuer avec plaisir ce qu'on propose. Alors justement, dites à nos auditeurs où est-ce qu'on peut vous trouver. Vous faites les marchés? Alors on fait 3 marchés par semaine. On reste vraiment sur notre territoire. Mardi Port-Bail, jeudi Carteret, Barneville samedi. D'accord, voilà. Et le reste à la ferme peut-être? On peut venir vous voir? Il est tout à fait possible de venir à la ferme, mais on n'a pas de boutique. On est vraiment conçu pour être opérationnel sur les 3 marchés. D'accord. Bon, c'est chose faite. Hein. Vous êtes opérationnel depuis quelques temps maintenant et les retours sont plus que bons. J'ai envie de goûter une fraise, c'est possible? Mais bien sûr. Je suis navré, je le fais rarement parce qu'après ensuite on salive beaucoup et c'est compliqué de parler dans un micro. Mais là, alors ça c'est les fraises du potager Gênes, hein. C'est ça. Oui, c'est il ça, est à Port-Bail lui aussi. Saint-Lodorville, juste à côté, oui. Juste à côté. Commune de Port-Bail, c'est mitoyen, ouais. C'est mitoyen. Il travaille avec Régis. C'est ça, ouais. Et lui, il a repris les terres de son grand-père. C'est ça, ouais. Et donc ils font du maraîchage, sur sol vivant. Pareil, c'est des passionnés et ils travaillent très bien.
Bon, bah moi, on va écouter Frédéric Goldman & Jones. Et là, je vais me farcir une belle fraise avec de la bonne crème de chez nous. Voici C'est pas de l'amour sur France Bleu Cotentin. Et on revient d'ici 5 petites minutes. Puis je vous rappelle qu'on a un très beau plateau fromage à Cotentin. Voilà, ce que je craignais est arrivé. Donc je salive parce que j'ai mangé une fraise avec de la bonne crème de nos invités. Régis Lenné, Arthur, son fils de la ferme de l'Étable à Port-Bail-sur-Mer. Avec des bons produits laitiers, on vous les a énumérés tout à l'heure. Si vous venez nous rejoindre, eh bien du beurre aux algues, notamment de la crème, des yaourts, de la turgoule, voilà, tout ce qui est issu des produits laitiers, vous le fabriquez avec des vaches de race normande et des jersiaises pour la jolie couleur jaune que ça apporte notamment dans vos finitions. De la viande également et des charcuteries. Alors comme j'aime bien un petit peu me balader sur le web pour découvrir des éleveurs, des producteurs, des amoureux en fait du terroir, je vous ai vu sur Arte. Non mais en train de faire de la cuisine. Météo à la carte également. Les carnets de Julie, s'il vous plaît. J'aime beaucoup cette émission. Elle est très sympa. Mais vous êtes une vraie star dans votre domaine, vous Non, pas du tout. Un peu quand même. Non, mais c'est vrai que ce sont des expériences qui sont fort sympathiques. Et je garde moi un excellent souvenir des carnets de Julie. C'était la première année où on a commencé notre activité de vente sur les marchés, et les retours que cette émission a pu nous apporter, c'était vraiment incroyable, et j'imaginais absolument pas qu'on pouvait avoir un tel retour de ces quelques minutes de télévision. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, cette émission, elle est intergénérationnelle. Parce que moi, je la regarde ou avec ma grand-tante ou avec ma grand-mère. Donc, c'est vrai. Alors, du coup, ça m'étonne pas du tout. Tout le monde a dû regarder. Ça dit, mais on me dit, mais c'est un gars de chez nous, ça. Mais on va aller le voir. Non, mais c'est formidable. Puis ensuite, j'imagine que les médias, ils se repassent le mot. Lui, il est pas mauvais, là. Il est bien, il se prête bien au jeu. Parce que d'autres émissions, donc, du coup, sont venues. Et alors, vous cuisinez devant les caméras. Vous aussi, vous avez participé également, Arthur. Ça vous plaît ? C'est toujours sympa de faire découvrir nos produits et puis le lieu où on habite et qu'on aime. Ouais. Alors pareil, vous prenez des photos de Port-Bail, mais qui sont extraordinaires. Oui, parce que c'est vrai qu'on est quand même pas mal suivi sur les réseaux sociaux, et dont par des Parisiens qui ne sont pas là toute l'année, et donc c'est pour leur faire voir une image de Port-Bail qu'ils ont peut-être pas l'habitude de voir. Ah oui, il y en a une en particulier avec une vidéo qui a fait des centaines, des milliers de vues il y a quelques années. C'était lors de la tempête. C'était en 2018, je sais plus. 2018. Oui, c'est ça, il y a 4 ans. Il y avait une grosse tempête. C'était une petite tempête pour chez nous. C'était impressionnant, mais en tout cas, ça a fait beaucoup de vues parce que vous avez traversé donc Port-Bail pendant cette tempête et on voyait la route qui était recouverte de mer, de l'eau de mer. Donc c'était assez impressionnant. Il y a même des tableaux qui ont été faits à ce propos et il y en a un qui est parti aux États-Unis. Oui, c'est chez des amis qui sont profs là-bas, enfin plus maintenant, mais qui étaient profs là-bas avant. D'accord, parce qu'en fait cette vidéo a inspiré un artiste. Oui, c'est ça. On a fait des tableaux très chouettes d'ailleurs, ce tableau. Circuit bleu côté saveur, Stéphanie Barrier. Et nous sommes avec Régis et Arthur Lenné de la ferme de l'Étable à Port-Bail-sur-Mer, Port-Bail tout court, mais vous êtes Port-Bail, vous. Produits laitiers, de la viande, de la charcuterie, on a détaillé tout ça tout à l'heure. Alors, si vous venez de nous rejoindre, c'est que du bon. Vous êtes tranquille, voilà. Alors, on va parler un petit peu de votre façon de travailler. S'il vous plaît, Régis. C'est un système tout herbe, vous nous expliquez ? Oui. Le but était d'essayer d'avoir la qualité de lait qu'on avait dans nos générations précédentes. Aucun ensilage ni de maïs ni d'herbe n'est utilisé sur la ferme. On ne fonctionne qu'avec l'herbe.
que les vaches mangent bien sûr dans les prairies quasiment 10 mois de l'année, et autrement il n'y a que du foin et de l'enrubanage avec éventuellement des betteraves en complément l'hiver, un peu de maïs en farine, et puis voilà. D'accord, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Et c'est pour ça que c'est si bon en fait. Probablement. Oh, bah, c'est même sûr, je vais vous dire. Non, c'est important aussi de parler de la façon dont vous travaillez. Vous avez vraiment vous avez un beau territoire. Enfin, la Manche c'est un beau territoire. De toute façon, c'est comme disait un restaurateur que j'ai eu il y a un petit moment maintenant, la Manche c'est un jardin entouré d'eau. C'est beau hein, quand même. Magnifique. C'est vraiment très très chouette comme formule. Parce que sur votre Facebook, c'est vrai que vous communiquez régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est important de le faire, parce que vous le disiez tout à l'heure que voilà, il y a aussi des clients parisiens. D'ailleurs, on attend le retour des touristes très prochainement. Je pense que cet été, si le temps le permet, il va y avoir du monde dans la Manche. Et ça, c'est bien pour découvrir les produits du terroir. Mais il y a également des animaux fort intéressants. Vous avez un copain renard, vous, ou quoi, non On a, oui, un ami photographe qui s'est amusé, à faire de belles photos, mais c'est sur votre exploitation, on est d'accord. Et ces personnes-là nous écoutent en ce moment, sont en Lorraine et sont branchées toute la journée sur France Bleu Cotentin. Donc, c'est vraiment des amoureux du Cotentin. Ah, c'est incroyable. Parce que les photos sont tout à fait magnifiques et ils arrivent comme ça à percevoir des choses et c'est fabuleux. Eh ben merci à vous d'écouter France Bleu Cotentin, toujours circuit bleu côté saveur avec nos invités aujourd'hui, la famille, une partie de la famille l'aîné. Mais c'est vrai que vous travaillez en famille. Nous avons Régis, l'aîné, le papa, et puis Arthur, son fils, de la ferme de l'Étable à Port-Bail-sur-Mer, pour de très bons produits laitiers, de la viande également, de la charcuterie aussi. Vous nous rappelez les marchés que vous faites, s'il vous plaît, parce que maintenant vous nous avez donné envie. Alors vous pouvez nous retrouver le mardi sur le marché de Port-Bail, le jeudi sur le marché de Carteret, le samedi sur le marché de Barneville. Ok, et alors la saison estivale s'amorce là, et je pense qu'il y a un autre marché qui va se rajouter. Le dimanche, à partir du premier dimanche du mois de juillet, à Port-Bail, il y a un petit marché du terroir qui est fort sympathique, où il n'y a que de l'alimentaire. D'accord, alors vous dites un petit marché certes, mais qui fonctionne très bien. Voilà. Ça c'est bien. C'est le retour des marchés du soir aussi, ça va être très sympa. On rappelle vos produits. Donc, le beurre aux algues. Je me retourne vers Arthur, qui est le commercial. Je plaisante. Donc, le beurre aux algues, voilà. Le beurre doux. Exactement, demi-sel. Demi-sel aussi. Ah tiens, ça m'intéresse, ça, demi-sel. Alors, c'est un mot que j'arrive pas à dire. Au niveau de la granulo... voilà, je sais, voilà. Vous avez compris. Voilà, c'est les morceaux de sel. Alors, petit ou pas... Alors nous, oui, c'est de la fleur de sel, donc c'est plutôt des gros morceaux, c'est pas du sel fin. Granulosité. Ou granulométrie. Oui, bon, on s'est compris. Oui, non, parce qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, donc c'est pour ça. Après nous on a fait le choix, de... Ouais, moi j'aime bien quand ça croque un peu. J'aime bien quand ça croque un peu. On a dit les yaourts, on a dit alors la crème fraîche évidemment, également la torgoule, le fromage blanc liant, la faisselle. Faisselle également. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie des trucs là. Et là en ce moment, on fait aussi de la faisselle avec des herbes du jardin. Oui. Ça fait un genre de boursin maison et ça passe très bien l'été. Voilà. D'accord. Un genre de boursin maison, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est très très bon. Ouais. Avec des petits radis par exemple. Exactement, Sur des pommes de terre chaudes. Pommes de terre chaudes aussi. Avec du saumon. Ouais. Et puis je pense à la branche de céleri. Également, une petite branche de céleri et puis on tartine ça sur pied. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis gourmande. Voilà. Alors, et puis la viande également, viande de porc, donc avec de la charcuterie. Oui. Et puis de la viande tout court. C'est ça. Voilà. Ouais. Bon, et on trouve tout ça sur les marchés. Exactement. Sous vide? Oui. Ah, ça se conserve. C'est parfait. Tout est sous vide. Ok. Vous avez été parfait. Je vous remercie parce que vous avez pris du temps pour venir jusqu'ici. Un grand merci à vous. Maintenant, on va aller manger des huîtres et du beurre aux algues. Merci. Et là, vous êtes tous jaloux. Et vous avez raison.